Je ne veux plus m'enfuir, je ne veux plus me cacher. J'irai jamais mieux, jamais tu reviendras, jamais on me rendra mon passé. Mais je fabriquerai pas de nouveaux remords. Je croyais que je pourrais plus vivre. J'ai mis un genou à terre, je suis tombé. J'ai cru que j'avais plus le droit d'être heureux, que je pourrais plus faire la fête. Mais lentement, très lentement, des lueurs sont arrivées. Au milieu de la nuit, des dizaines de lanternes, comme un sourire. J'ai vu différemment. Je crois que quelque chose est arrivé. Petit à petit, c'est revenu. C'était cassé, mais ça a été réparé. Et je me suis relevé, et j'ai avancé, et on continue à aller de l'avant, à montrer qu'on est là, à suivre ces lueurs. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à toi, ou bonsoir si tu écoutes l'épisode le soir. Ici on est... quand j'enregistre cet épisode, il fait assez froid, alors couvre-toi bien aussi si tu es dehors quand tu écoutes l'épisode. Dans la continuité des questionnements qu'on a eus dans l'épisode précédent sur la culpabilité, aujourd'hui je voudrais revenir sur une forme de culpabilité qui s'installe, qui te rend difficile en fait le fait juste d'être en vie et de t'autoriser à vivre par respect pour ton parent mort. Et je voudrais vraiment m'attarder un peu plus sur cette forme de culpabilité par ce témoignage de Sandrine que je voudrais te partager. Je vis à côté de la vie, cette vie sans but, sans objectif. Je suis dans un monde parallèle où je ne trouve pas ma place. Je ne supporte plus de voir ces familles heureuses, ces couples heureux, ces gens pleins de projets, pleins de vie. Je n'aime plus faire la fête. Cette culpabilité, donc, elle peut prendre différentes formes d'auto-sabotage, même au niveau professionnel, au niveau du couple, parce que inconsciemment, tu as cette croyance que être heureux, ça serait trahir la mémoire de ton parent mort, que si tu avances, quelque part, tu as peur de l'oublier, ou tu t'interdis de vivre parce que lui ou elle est mort, et donc tu n'arrives pas à avancer. Toute la vie que tu vois autour de toi, ça te rappelle que ta mère est morte ou que ton père est mort, et le bonheur des autres aussi te fait terriblement souffrir. Tu leur en veux d'être heureux et tu t'en voudrais aussi d'être heureux. Tu trouves quelque part que c'est injuste, cette situation. Donc tu t'autorises pas à être heureux ou heureuse parce que tu crois qu'à l'intérieur de toi, si t'aimes ton papa ou si t'aimes ta maman, comme ils sont morts et que eux ils peuvent plus profiter de la vie, si tu les aimes, tu peux pas être heureux. Parce que profiter de ta vie alors qu'ils sont morts, ça voudrait dire que tu les aimes pas. Ça voudrait dire que tu respectes pas leur mort. Et donc, ça revient à t'interdire d'être heureux, à t'interdire de vivre, t'interdire d'être joyeux ou joyeuse. Et déjà, je voudrais te dire une nouvelle fois que c'est normal de souffrir. Et donc, t'as pas à t'en vouloir de souffrir. Et c'est ok si t'es triste et si t'as l'impression que la vie n'a plus de sens, ou que t'as envie d'hurler. Tout ça, c'est des choses que traversent beaucoup de personnes, beaucoup d'orphelins qui perdent leurs parents. Et une première clé que je pourrais te donner pour t'aider sur ce point, ça serait d'imaginer, peut-être d'une autre façon, que peut-être le plus beau cadeau que tu pourrais faire à ton parent qui est décédé, ça serait d'arriver à te relever, de te donner du courage et d'aller de l'avant. Évidemment, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire et que ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est bien normal aussi d'avoir besoin de prendre du temps pour retrouver l'énergie et de la confiance dans une telle épreuve. Je dis pas aussi qu'être triste c'est mal, et je pense au contraire que pleurer ça aide aussi à t'apaiser, ça aide à calmer ta blessure. Et donc je pense pas qu'il faille retenir ou cacher tes larmes. Essayer d'aller de l'avant, se donner du courage, c'est un très beau cadeau à faire à ton père ou à ta mère qui est décédée, ou si c'est les deux, à faire à tes deux parents. Et en tout cas, cette pensée, cette conscience, ça aide aussi beaucoup d'orphelins à avancer, de se dire que peut-être se relever, peut-être avancer, c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à ses parents.
Une autre clé que je voudrais te partager, ça serait d'imaginer si tu étais à leur place. Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'eux, ils te disent dans cette situation pour t'aider par rapport à ton deuil? Et comment ils t'aideraient? Et de voir comment leur amour, même s'ils sont décédés, d'imaginer là où ils peuvent être aujourd'hui ou comment ils pourraient te parler. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent par rapport à ça? Enfin, il y a une autre clé qui pourrait t'aider pour avancer, c'est que, aussi dur que ça puisse paraître, la solitude que ça crée, le deuil, ça laisse aussi de la place dans ta vie pour d'autres rencontres, pour te réunir aussi avec ta famille et pour des relations plus fortes avec les gens qui restent, avec les gens qui t'entourent, avec ton frère, avec ta sœur, avec ton mari, avec ta femme. Ça, c'est sûr que c'est difficile à voir parce que quand tu souffres, tu te replies sur toi et tu as l'impression d'être tout seul. Mais il y a aussi aujourd'hui autour de toi des personnes qui sont là et des personnes aussi que tu vas rencontrer par la suite parce que tu vas continuer à faire des rencontres, à rencontrer des nouvelles personnes et peut-être aussi juste de prendre conscience qu'il y a des personnes autour de toi, même si c'est une personne, il y a des personnes autour de toi qui sont là pour toi. Même si c'est une seule personne, juste te connecter à ça, je pense que ça peut t'aider à aller un peu mieux. Et enfin, une dernière clé que je voudrais te partager et qui peut t'aider, ça serait d'imaginer dans le futur, d'imaginer que tu rencontres d'autres orphelins par exemple, ou d'autres personnes, et dans ta famille, des amis, des collègues, et que ces personnes, dans 5 ou dans 10 ans, quand ils viennent te parler et quand ils te demandent, ça vient d'où cette force, ça vient d'où cette énergie et cette détermination, d'imaginer que tu serais capable de leur répondre qu'effectivement, tu as eu cette période où ça a été très difficile, mais que ce qui te donne de la force aujourd'hui, ce qui te donne de la conviction, c'est de pouvoir honorer ton père, c'est de pouvoir rendre aussi à ta mère le cadeau de la vie qu'elle t'a faite et que de là-haut, il ou elle puisse être fier de toi. Ça, c'est vraiment une clé qui m'a aidé et sans même que j'en ai forcément conscience, qui m'a poussé à toujours aller de l'avant, à toujours donner le meilleur de moi parce que je sais que au fond de moi, ma mère, elle est fière de tout ce que j'ai accompli et que malgré les doutes et les difficultés que je traverse parfois, je ressens cet amour profond en moi et que la meilleure façon de lui rendre le cadeau qu'elle m'a fait, c'est vraiment de continuer à avancer, c'est de continuer à aller de l'avant. Je sais que les clés que je t'ai données là aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à voir. Et je sais qu'il y a pour beaucoup d'orphelins, c'est difficile, mais je pense que s'attacher à ça, s'attacher à cette pensée, à cette vision, c'est quelque chose qui te booste, c'est quelque chose qui te motive et on passe d'un monde où respecter la mémoire de ses parents pour respecter leur mort, on est triste, on déprime, à un monde où pour les honorer, on se dépasse, on va de l'avant et on réalise des belles choses. C'est aussi ce que j'ai retrouvé dans des récits d'orphelins résilients, dans des exemples d'orphelins qui ont eu la force de reconstruire une vie inspirante et parfois même une vie, moi, que je qualifierais de glorieuse. Et je voudrais terminer cet épisode en citant un orphelin dont le père est mort quand il avait 10 ans et qui est devenu aujourd'hui un des plus grands avocats au barreau de Paris, qui défend des personnes très connues. Il s'appelle Hervé Temim. Et dans ses clients, il y a par exemple Bernard Tapie, Roman Polanski, Patrick Bruel, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, entre autres. Alors, on n'est pas là pour juger des personnes, on n'est pas là pour juger des affaires, mais pour moi, Hervé Temim, c'est quelqu'un qui, je trouve, a vraiment un parcours de vie qui est inspirant. Et Hervé Temim, il dit sur son histoire d'orphelin, « Je n'ai jamais émis l'idée de supporter la moindre pitié de qui que ce soit. Quand je croise un copain qui disait « Le pauvre, il est orphelin », au fond de moi, je lui disais « Je t'emmerde, t'inquiète pas pour moi. Mon père, il est avec moi tous les jours. » Et c'est vraiment cette force et cette énergie que je veux partager avec toi aujourd'hui. Et toi, donc, comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de cette question? Est-ce que tu sens que c'est encore difficile pour toi de penser de cette manière-là? Ou même tu te dis carrément que c'est n'importe quoi et tu n'y crois pas et c'est ok, en fait, je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là pour te partager une expérience. Ou enfin, est-ce que tu penses quelque part déjà d'une certaine façon comme ça et tu te dis j'ai envie d'avancer, même si c'est dur, et tu penses que c'est la meilleure façon de leur rendre honneur.
viens partager avec les autres orphelins résilients, parce que vraiment c'est cette démarche-là et cette vision-là en fait qu'on défend. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de positivité toxique.